Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus au programme Littérature avec Maria P. Aujourd'hui, on a le plaisir de présenter un poète le plus important du XVIIIe siècle en France. Son nom est Charles-Robert Miroir. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Un homme qui a enrichi la littérature française par des logis, par plusieurs traductions et les différents lecteurs de différentes nationalités et aussi de générations ont la chance de découvrir, d'apprécier ce type de littérature. Euh, il a distingué par l'Académie française plusieurs fois et pour cette raison, nous avons décidé d'inviter lui et pour demander lui quelques questions à propos de sa vie, à propos de sa époque, de son livre. Donc, on va commencer. D'accord, je suis née le 24 de décembre de 1782 et je suis mort le 20, tu ne me rappelles pas, ah oui, le 26 d'août de 1816 quand j'avais plus ou moins 34 ans. Et bon, tu as commencé quand j'ai décidé d'étudier droit, mais ça ne m'intéresse beaucoup, donc j'ai décidé de changer mon travail, mon profession, et j'ai commencé à vendre des livres. Là, j'ai découvert que mon passion, mon profession, on peut dire, était écrire. Donc, j'ai commencé à écrire, et quand j'avais 18 ans, j'ai publié mon premier livre, et de poésie bien sûr, où vous pouvez trouver les plaisirs du poète et les passages du Vernet. Et mon deuxième livre de poésie est publié dans 1811. Je dirais que c'est l'expression la plus complète de mon talent, à mon avis, bien sûr. Et quelle autre chose que j'ai pu raconter? Ah oui, le 31 août de 1813, je suis mariée avec une belle femme. Il s'appelle Marguerite Foldon et source de mon inspiration. Avec elle, j'ai un fils, il s'appelle Charles et il est né le 9 de octobre de la même année. Quelle chance de pousser un poète. Mais parlez-moi en plus de votre deuxième livre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Les livres comprennent des poèmes tels que l'amour maternel, les souvenirs, la promesse, et quel autre? Les bois détruits et les chutes de feuilles, dans lequel je montre mon passion, mon amour pour la nature et aussi pour la composition des émotions très motivantes. J'ai une question. Vous pouvez partager avec nous quelqu'un de votre poème, s'il vous plaît, pour analyser, pour admirer. Bien sûr que oui, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous partager avec vous les chutes de feuilles. Prenez attention. De la dépôle de nos bois, l'automne avait jonge la terre. Les boucanges étaient sans mystère, les rossignols étaient sans bois. Triste et mourant à son aurore, un jeune malade, Apollon, parcourit une fois encore les voies chères à ses premiers rangs. Bois que j'aime, adieu, je succombe. Te Dieu le m'arbitre des morceurs, et dans chaque feuille qui tombe, je vois un présage de mort. Fatal oracle des pieds durs, tu m'as dit, le feuille des voix. À tes yeux, je n'eus rancœur. Mais c'est pour la dernière fois, l'éternel cypre ses valences. J'ai déjà sur ta tête en silence. Il incline ses longues rameux, ta jeunesse sera fluctueuse, avant l'herbe de la prairière, avant les pompes des coteaux. Et je meurs de leur froid et lune, m'ont touché le sombre temps, et j'ai vu comme un ombre bien s'ébunir mon veau briton. Tombe, tombe, feuille éphémère, que brûlant, c'est triste chemin, caché au désespoir de ma mère, la place où je serai demain.
mais si mon amant voileux, auditeur de la sombrelée, venait plus qu'un léger fruit. Ébahi par le léger bruit, mon ombre en instant consolé, il dit, s'éloigner et s'enrature. La dernière feuille qui tombe a signalé son dernier jour. Sous le chêne, on rose sa tombe, mais son immonde ne vit pas visiter la pierre isolée, et les patrons de les vallées troublent sur du bruit de ses pas le silence du mausolée. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve incroyable la façon dont vous parlez dans ces poèmes. On peut voir la douleur, les contextes de la France dans ces moments pour qu'on vit la guerre, la révolution, euh, parce que, bon, plusieurs de personnes sortent quand les arbres fleurissent et reviennent quand l'automne arrive. C'est très triste et aussi plusieurs gens n'arrivent pas jamais et, et son, sa famille euh, ne peut leur rendre visiter. Donc c'est très très triste, je suis nostalgique après lire votre poème, mais merci beaucoup pour partager ces beaux mots dans ce soir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité d'être ici avec vous, de partager mon art, mon poème, et à l'époque bien sûr, parce qu'avant, il n'y a pas été très admiré, parce que, bon, la situation dans que la France était... Mais je suis très heureuse que tout au long des années, il est présent. Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt. Et bon, mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de notre programme. Il ne reste pas à dire que Charles est un personnage très important de la littérature et aussi de la poésie française. Donc, je recommande de lire ses autres poèmes. Et c'est tout. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Et on se voit dans les prochaines fois. À bientôt.